Pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Remarquez que cet anneau avait des maîtres. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Jésus est arrivé quelque part, nous étions partis sur base de cette écriture, où nous avions vu que cet anneau ici, il s'agissait, n'est-ce pas, des êtres humains, c'est-à-dire toi et moi. Il fallait une autorité, il fallait la parole pour pouvoir libérer, n'est-ce pas, cet anneau. Amen. Et nous avions dit que cet anneau, c'était l'Église. Et l'Église porte l'image d'une femme, parce que nous sommes soumis à une autorité supérieure qui est Dieu, qui est la parole. Amen. Alors, comme nous parlons du mariage, nous sommes passés au mariage, donc nous comprenons, nous allons exploiter encore cette écriture pour expliquer que ici, nous l'avions déjà dit, mais nous allons l'expliquer, le reprendre par rapport toujours au mariage. Amen. Je n'ai pas pu mettre l'enseignement en ligne parce que ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire techniquement parlant, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Le son était vraiment mauvais. Je n'ai pas pu mettre. Mais je pense dimanche, ramasser quelques pierres qu'on avait, si je peux dire ça comme ça, parce que nous sommes l'édifice. Amen. La parole de Dieu peut représenter aussi les pierres qui viennent pour bâtir. Amen. Pour bâtir, pour construire nos vies. Amen. Alors, nous verrons ça dimanche. J'aurai plus de temps, là je cours. Alors, ici, nous comprenons que cet anneau, nous pouvons prendre cet anneau comme étant l'image, n'est-ce pas, d'une autorité qui vient pour prendre l'anneau. Et bien que c'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre, c'est Dieu qui a créé toute autorité, c'est Dieu qui a créé les animaux, c'est Dieu qui a créé tout, mais Dieu a confié aussi la responsabilité à des personnes qu'on va appeler aussi des autorités. Amen. C'est la raison pour laquelle, ici, il était convenu que des personnes vont réclamer, vont dire quelque chose. Et ces personnes ici, pour qu'elles arrivent à laisser cet anneau s'en aller, il a fallu que ces personnes puissent parler. Les disciples ne sont pas venus ravir l'anneau et dire comme l'autorité appartient à Dieu, nous prenons. Non. Ils ont répondu que le Seigneur, le Maître, en a besoin. Amen. On avait déjà expliqué que ce même mouvement, c'est le mouvement que nous voyons lorsque Moïse est allé aussi pour libérer l'épouse en Égypte. Moïse n'a pas insulté Pharaon. Moïse ne s'est pas opposé à l'autorité que Pharaon avait, que Dieu avait donnée. Mais Moïse a dit, laisse aller, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour aller me servir dans le désert. Pharaon a dit non. Moïse n'a pas piqué le peuple et s'enfuir et traverser la mer Rouge. Non. Moïse est revenu à nouveau devant Pharaon jusqu'à ce qu'il y ait les plaies que nous connaissons. Est-ce que nous comprenons? C'est ici que nous sommes en train d'expliquer que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Je prends le papa de la fille que nous voulons doter ou nous voulons prendre en mariage comme étant une autorité. Parce que Pharaon, c'est une autorité. Lorsque nous allons chercher la femme, l'épouse, il faut aller en négociant.
On ne peut en aucun cas prendre la femme, la fille de quelqu'un. C'est Dieu qui a donné cette fille-là, qui a déposé cette fille-là dans les reins de son père. Et ainsi, le père a transféré ça chez la mère et la mère a manifesté. Prendre la fille de quelqu'un sans pouvoir avoir la bénédiction de son père, c'est déjà se créer des problèmes. C'est ce qu'on appelle voler. Nous avions vu à la veillée que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé, qui fait même tomber la pluie du ciel. Mais une personne qui a pris ses graines à partir d'une fraise, qui va planter sa graine, qui va arroser sa graine, cette fraise, jusqu'à ce qu'elle va sortir, sera la fraise de ce monsieur qui a pris le temps de planter sa fraise, qui a pris le temps d'arroser cette fraise, qui a pris le temps de mettre, comment on appelle, j'allais dire les digues, c'est les haies. C'est quoi qu'on met dans les champs pour protéger il prend le temps de clôturer, n'est-ce pas, pour pouvoir protéger sa fraise ou ses fraises. Maintenant, lorsque cette personne-là va prendre le temps de pouvoir nettoyer, de pouvoir, vous savez que semer, comment dirais-je, faire la récolte, c'est aussi pénible, c'est aussi un travail. Va prendre ça, va venir présenter ça pour vendre. Si toi tu vas voler malgré que la terre là appartient à Dieu, tu n'as pas pris, tu as volé. Et cette écriture qui dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause ne te sera jamais favorable. C'est-à-dire que tu seras maudit. Je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui ont pris les femmes au nom de la Bible, d'un enseignement, on ne sait pas d'où ça vient, et qui ont pris les femmes des gens, les filles des gens. Les pères pleurent, les pères ont déclaré des paroles mauvaises. Ces paroles-là, je ne vais pas dire que ça ne va pas vous atteindre, mais vous savez ce que vous vivez déjà. À moins de repartir, réparer avec les parents. Amen. Et vous vous êtes déjà disqualifiés pour vivre ensemble. Est-ce que nous nous comprenons? Jésus pouvait dire prenez, partez. Mais il dira si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui touche les cœurs. Parce que ces personnes auraient pu refuser. C'est-à-dire le fait que j'ai pratiqué la parole. Je suis en train d'expliquer en même temps l'écriture que nous avions donnée dimanche. N'est-ce pas? Que celui qui va sanctifier son chemin, il va trouver grâce auprès de Dieu. Amen. Or, la parole, il faut savoir que la parole n'est pas restée esprit, cette parole a été faite chair et elle a donné la vie. C'est-à-dire que le bon comportement du frère, vis-à-vis d'abord de Dieu, Dieu fera que ce frère-là trouvera grâce. Dieu fera que ce frère puisse trouver grâce dans son parcours. C'est comme si Dieu n'est pas assez fort pour toucher le cœur de ce monsieur. Pharaon avait le cœur endurci, mais à la fin, vous allez remarquer que Moïse n'a pas piqué le Pharaon, n'a pas pris le peuple en cachette, mais Pharaon lui-même a dit, allez-y. Amen. Donc même si le père dit jamais, jamais, ce garçon-là, je ne l'aime pas, prie. Sois une lettre écrite, deviens la parole. Dieu fera en sorte que ce monsieur change d'avis un jour. Amen. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer par rapport à la dot. Parce que tu te dois de préparer tout simplement, de respecter les étapes. Il faut respecter les étapes du choix, qui est qu'il faut choisir sa sœur. Il faut respecter les étapes de fiançailles. Accepter qu'une personne puisse marcher avec vous pour ne pas tomber. Il faut faire des retours. Il faut considérer les serviteurs de Dieu. Il faut considérer les parents. Il faut écouter les conseils. Vous êtes en train de préparer. Vous n'êtes même pas encore rentré, mais il faut préparer les choses avant d'y entrer. Pourquoi? Parce que nous avions vu que Satan guette. Selon 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5.
Amen. Mes bien-aimés, le mariage, ce n'est pas la rencontre, ce n'est pas tout ce qui est cérémonial, là, tout ce que nous faisons là. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est quand vous vivez ensemble. C'est là où j'avais dit qu'il y a la partie cérémonie, les noces, où j'avais expliqué, pour voir un mariage qui va fonctionner, il faut que les étapes soient respectées, même les noces. Où nous invitons des personnes qui vont venir, il faut que ces personnes-là puissent glorifier Dieu. Il est le Dieu qui aime il aime la gloire. C'est-à-dire, lorsque ces bien-aimés vont venir, nous allons inviter les païens et les chrétiens, d'autres qui se disent chrétiens et aussi des chrétiens, des saints. Il faut que Dieu soit honoré. En fait, tout est question d'enseignement. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils font des choses, c'est dans un seul but. C'est d'enseigner, c'est pour gagner les gens. Alors c'est là que j'avais expliqué que nous allons trouver certaines personnes, une sœur en Christ, qui ne porte pas les mèches, parce qu'elle a compris que les mèches, c'est égyptien. Alléluia. La sœur d'habitude ne porte pas ne met pas de rouge à lèvres, parce qu'on ne change pas sa nature. Alléluia. La sœur d'habitude se met des vêtements avec décence. Parce que nous nous apportons selon Paul Couture. Mais étrangement, le jour du mariage, c'est là que je rigole, le jour de la bénédiction, c'est là que tu vas voir la sœur qui chante des cantiques des saints. Alléluia. C'est ce jour-là que la sœur j'avais expliqué que pour que le peuple retourne en Égypte, il fallait que la mer Rouge soit séparée. C'est pourquoi je disais que celui qui conduisait le peuple, c'est Moïse. C'est Moïse qui a la clé. N'est-ce pas? Pour ouvrir la mer Rouge. C'est comme si c'était une porte. Donc si vous voyez une sœur ce jour-là, mettre des mèches, les bijoux, le maquillage, je n'en parle même pas. Le visage de la sœur a changé. Donc un maquillage, c'est comme si c'était un masque qu'on a mis. On a pris un masque, on a mis sur la sœur. Vous voyez la sœur, il n'y a plus de pudeur. Ce jour-là, comprenez que si cette sœur-là est retournée en Égypte pour acheter ces choses-là, c'est que l'homme de Dieu, Moïse qui l'a conduit, est derrière ça. On peut encore dire qu'ils ont fait qu'à leur tête. Alors nous le saurons comment? Lorsque le dimanche, la sœur qui était chantre, qui servait, et le frère, la fois attraper même le frère. Quand vous allez le voir assis, on va glorifier Dieu. Et ceux qui avaient vu ça vont avoir la crainte. La Bible dit, ceux qui se comportent mal, il faut les reprendre. Pourquoi? Pour que ceux qui ont regardé, qui ont assisté, puissent éprouver de la crainte. Si la personne n'est pas reprise, que vous voyez la personne encore en train de chanter, ne vous posez même pas de questions, c'est un plan de Moïse avec le peuple. Amen. Pour que le peuple puisse pécher pour faire un veau d'or, le peuple était parti voir Aaron. Amen. Donc vous voyez la sœur commencer à servir. Et d'ailleurs, cet homme-là, il est en train de nous enseigner que vous pouvez reproduire la même chose, je ne ferai absolument rien du tout. Mais si vous demandez, ah mais moi je prêche la vérité, c'est des choses que j'ai enseignées, ce que tu dis là n'a pas de sens. Alors pourquoi tu ne manges pas l'agneau dans son entièreté? Pourquoi il n'y a pas de sanction? Parce que dans la Bible, il y a aussi des blâmes. On sanctionne aussi, on met des gens hors du camp. Or,
ça, c'est parce que c'est un Égyptien qui a pour mission de faire insulte, d'insulter, d'abîmer les choses de Dieu. Amen. Je voudrais être clair là-dessus. Je mets des balustrades même pour moi-même. Pour que demain, si je prends trop de vin, je deviens ivre, que vous me rappeliez, frère bien-aimé. Je vous le dis toujours, approchez-vous. Commencez par dire, bien-aimé, nous avons beaucoup d'amour pour toi. C'est pour ça que nous sommes venus. Si on n'avait pas d'amour, on ne serait pas venu te voir. Et c'est parce que nous sommes spirituels que nous sommes venus te voir. Parce qu'on dit que si tu vois ton frère en quelque faute, toi qui es spirituel, approche-toi avec un esprit de douceur. C'est une écriture. Vous voyez que je commence à me justifier. Il y a des aînés. Appelez-les, réunion, et vous soyez là. Je refuse. Soit tu quittes, soit on arrête de payer le loyer. Ça ne durera pas un mois. Je serai chez moi. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'évangile. Amen. Je lis. Genèse chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, au verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, nous venons de lire une écriture qui nous a montré que la femme était chez une autorité. Amen. Le but, c'est que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Nous sommes ensemble. Cela ne peut en aucun cas se faire si l'homme et la femme ne sont pas détachés. C'est Jésus qui dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous sommes là. C'est la raison pour laquelle j'ai tout intérêt à accepter les exigences de l'autorité, le maître de la femme. Est-ce qu'on se comprend? Beaucoup pensent être attachés à leur femme, mais c'est impossible qu'ils s'attachent. Parce que la Bible dit, nul ne peut s'attacher à deux maîtres. À deux maîtres. Aussi longtemps que le père n'a pas détaché, n'a pas dit, prends, cette fille est encore attachée. Conséquence, il nous est impossible de pouvoir nous attacher, l'homme et la femme. Il nous est impossible de devenir une même personne. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Ça veut dire que, bien aimé, tu dis à ta femme, ne fais pas. Ce n'est pas elle. Elle a envie d'être soumise, mais elle ne le peut pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Ah. Pierre aimait beaucoup Jésus. Il a dit, Seigneur, tu ne mourras pas. N'est-ce pas? Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Mais ce jour-là, on a dit, tu étais avec eux. Il a dit, non, moi jamais. C'était plus fort que lui parce qu'à la fin, il a pleuré, n'est-ce pas? Je suis en train d'expliquer que lorsque le père de la fille, qui est une autorité, si lui-même ne déclare pas pour que la fille se détache afin de s'attacher, parce qu'on ne peut pas, la fille ne peut pas s'attacher et à sa maison et à toi. C'est impossible. Nous sommes ensemble, mes frères. Parce que c'est une écriture, nul ne peut s'attacher à deux maîtres, nul ne peut servir deux maîtres. C'est ici nous disons que la femme, c'est une servante.
Mes sœurs, toi quand on dit... Pourquoi Sarah a appelé son mari mon Seigneur? La femme est une servante. Mais nous prenons soin des servantes. Amen. Tu étais servante de ton papa. Papa s'arrête, il dit c'est fini ma fille. Quand ton papa disait elle vient me laver les pieds. Non? Avant que papa parle, c'est toi qui disais papa, moi j'ai ma fille à la maison. Oui ma chérie. Ah. Alléluia. Tout ce que tu faisais pour papa, lorsque papa rentrait, tu savais que papa allait rentrer, tu courais te cacher, papa arrivait, il va me taper. Bien aimé, le jour où papa, l'homme vient pour te détacher, j'ai expliqué que détacher, il faut parler à Pharaon, dire que Pharaon laisse aller le peuple. Ce n'est pas détaché en cachette. C'est-à-dire que tu as honoré, tu as fait le nécessaire, Dieu a touché le cœur parce que tu as trouvé grâce à Dieu, auprès de Dieu. Dieu maintenant va toucher le cœur de ton père. Ça, j'avais expliqué que même si les oncles avaient fait des projets, le père, parce que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, là où foulera la plante de vos pieds, je vous donne cet endroit en possession. Doctrinalement comme ça, c'est quelque chose qui se fait aussi. Est-ce qu'on se comprend? Donc n'aie pas peur de l'impossible parce que nous avons le Dieu des impossibles, des cas impossibles. Amen. Mais toi, reste dans la parole de Dieu afin que tu trouves grâce. Tu trouveras grâce partout. On a dit, il peut même disposer le cœur de tes ennemis en ta faveur. Amen. Restons dans la parole du Seigneur. Quelles que soient les difficultés, mes frères. Quel que soit ton responsable, si tu aimes ce travail-là et que le salaire te convient, ne t'inquiète pas. Mets ton Dieu devant. Amen. Amen, Coco. Depuis que j'ai dit que la femme est une servante, ça y est, c'est bon, tu as fait ça. Quoi? Et puis elle dit oui. Le frère David est en train d'expliquer l'état de la femme. 2 Samuel chapitre 12. Un homme avec une brebis qu'il avait achetée. Je vais lire ça. Il faut que je puisse répondre à ma sœur. J'ai voulu partir, mais c'est dur. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. On parle des brebis et des bœufs. Ça c'est la loi parlait des animaux. Amen. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis et qu'il avait achetée, il la nourrissait. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Le riche avait des brebis au pluriel, mais le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée. C'est ça qu'on parlera de... Le mari rend à la femme ce qu'il lui doit. Mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, mais quand même il l'avait achetée, la dot. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain. Donc le frère doit nourrir la sœur. Buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, le repos. Et il la regardait comme sa fille. Alléluia. C'est Silou. C'est pour toi que je suis venu ici. La brebis est devenue sa fille. Alléluia. Et il l'avait achetée. Donc si tu ne l'as pas achetée, ouais, ça commence par ça. Le pauvre n'avait rien d'autre qu'une petite brebis. C'est ça qu'on dit que la femme doit être plus petite que le mari. Alléluia. Alléluia. Qu'une petite brebis qu'il avait premièrement achetée. Parce qu'il avait acheté, donc il pouvait la nourrir.
Donc c'est-à-dire que quand tu enseignes ta femme pour qu'elle dise Amen, il faut que tu l'aies acheté. Alléluia. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. C'est pas que tu prends notre sœur, elle devient... Alléluia. Elle doit grandir spirituellement et physiquement. Il grandissait chez lui avec ses enfants. Donc notre sœur doit enfanter spirituellement, physiquement. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait dans son sein. Il la regardait comme sa fille. Amen. Si vous continuez, vous verrez. Ça va, ma sœur Cécile? Éphésiens chapitre 5, verset 31. Éphésiens 5, 31. Bien-aimés, nous prêchons de la loi au témoignage. Nous disons que tout ce qui est écrit dans la loi, les hommes de Dieu sont en train de reprendre ça dans la grâce. Amen. La grâce, ce n'est que l'explication de la loi. Ok? 31, l'écriture qu'on a lue tout à l'heure. Maintenant ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, et sa mère, et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Mais écoutez ce qu'il dit au 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Donc l'Église, c'est l'image de la femme. Amen. Et Christ est le véritable Adam. Second et dernier Adam. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Allô, allô, allô? Nous sommes ensemble? C'est là, mes bien-aimés, que nous allons nous asseoir. Le choix, les fiançailles, la dot, la cérémonie, c'est la préparation de la vie commune. Parce qu'il est important de bien détacher pour s'attacher, pour devenir. On n'a pas dit tout de suite. Donc je voulais surligner que si l'entrée est mal faite, mes frères, la suite sera très très compliquée. Si le choix a été mal fait, si les fiançailles n'ont pas été sanctifiées, si la dot n'a pas été honorée, on se comprend quand je dis la dot, on a enseigné sur la dot. Amen. C'est-à-dire que si le père, c'est ça que Paul est en train de remplacer en disant que si le père ne veut pas marier sa fille, il fait mieux. S'il la marie, il fait bien. Mais s'il ne la marie pas, il fait mieux. C'est là où je dis que le père peut refuser de la marier. Paul n'a pas dit que non, il a péché, n'obéissez pas au père. Non, 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 non. Amen. On dit qu'il fait mieux. Donc si toi tu veux quelque chose, négocie. Viens à genoux. On se comprend? Ne pique pas, ne vole pas. Alors, même la dot, ça veut dire que le jour de l'entrée de la vie, frère, le jour, il se pourrait que le jour où tu étais censé être béni, que tu sois maudit ce jour-là. Nous l'avons vu même chez Saül. C'est la cérémonie ne vient pas annuler tout le temps que vous avez passé à vous abstenir, du moins comment dirais-je, à sanctifier votre... Parce qu'il faut penser au lendemain, au futur. Ça, je dis que c'est là que tu vas trouver vraiment Sodome et Gomorrhe. Tu arrives, tu cherches ta sœur. Elle est derrière le make-up. Souvent, on découvre qu'elle avait des lèvres rouges, ou alors elle avait des lèvres noires. Parce qu'il y a des gens qui mettent du rouge à lèvres noires sur des lèvres roses.
Ou sinon, elle avait des cheveux rouges. Non. Il faut que le mariage soit honoré de... Est-ce qu'on se comprend? C'est ce jour-là que tu comprendras que la sœur qui n'aime pas, qui aime chanter que des cantiques des saints, va danser sur du fali. Un degré d'hypocrisie sans mesure. Nous, on a vu ça sur Facebook. Encore moi, quand je vois photos, parce qu'une fois, on avait failli me mettre hors du camp parce que j'avais baptisé. Mais ces gens-là que je vous parle, là, dans leurs assemblées, ça se passe comme je vous dis là. Moi, quand je vois ça, capture d'écran. Je mets de côté archive. Ça, je dis, mes bien-aimés, vaut mieux aller dans une église où il y a un frère qui enseigne la sanctification, vous vivez la sanctification, que d'aller dans une église où on dit, oui, ministre. Mais quand vous regardez, Sodome et Gomorrhe. Parce que vous allez les entendre. Ah oui, en plus, ce n'est qu'un frère. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'on se comprend? Non, ne soyez plus intimidés. Nous sommes les chefs de la ville. Il faut savoir qu'il faut venir voir les aînés. Les aînés, là, quand on regarde, des fois, on le dit à nos enfants, non, Ézéchiel, c'est toi l'aîné, tu es sûr. Comment ça se fait que ta petite sœur est comme ça? Les communautaires, les racistes. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi nous insistons, mes frères. Pourquoi le frère n'avance pas? La vie commune, il faut vraiment que tu t'assures que cette femme m'appartient. Que l'anneau a été détaché. C'est comme ça que cet anneau peut aussi s'attacher à moi. Ne te précipite pas même d'aller la connaître alors qu'on ne te l'a même pas donné. Cet anneau a aussi une vie passée. Elle a connu je ne sais pas combien d'hommes. Ça dit, il faut que vous appreniez à vous connaître, qu'il faut vous parler, il faut dire les vérités. Si toi tu es sincère, tu pries aussi, Seigneur, si cette femme, cette sœur me ment, Seigneur, dévoile. Dieu va te dévoiler les choses. Nous sommes là. Vous avez très chaud aujourd'hui, hein? Ça va? On a bientôt fini. Il nous reste 6 minutes. Amen. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Parce que les gens abîment tout ou valorisent peut-être d'autres choses, mais oublient qu'il y a une vie commune après. Il faut que cette femme puisse réellement t'appartenir parce que le but, c'est que vous puissiez devenir une seule chair. Souvenez-vous de base, l'apôtre Paul explique la raison du mariage. C'est pour ne pas aller en enfer. Si tu brûles, que tu ne puisses pas coucher par-ci, par-là, mais il faut faire les choses correctement afin de pouvoir te soulager. Amen. Et maintenant, la raison est que vous puissiez devenir une seule et même personne. Maintenant, si cette personne avec qui tu voulais devenir une seule et même personne est une personne enférique, candidat pour l'enfer, c'est quand même si tu rencontres une femme, une fille, bien aimé, ramène la fille. Enseigne. Prenez le temps d'apporter l'enseignement. Enseigne. Parce ils deviendront une seule chair. L'apôtre Paul dit au 32, ce mystère est grand. Frère, le mariage est un mystère. Est-ce qu'on se comprend? Le mariage est un mystère. La vie conjugale. Amen. La vie conjugale. Ça, j'avais dit que dans le choix, choisis vraiment une sœur, choisis un ami. Est-ce que vous comprenez? Et si tu vois la sœur, elle sourit jamais. Elle est TTS. Toi, tu es quelqu'un qui aime rigoler. Ça peut être très compliqué. C'est pendant que tu es en train de rigoler. Ah, ma sœur, toi aussi. Je vais appeler le pasteur. Tu es un païen? On a dit que Sarah et Abraham étaient en train de jouer. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont regardé et qui ont dit, ah non. C'est impossible que ce soit sa sœur. Ça, ce genre de jeu, c'est que mari et femme.
Est-ce que c'est bon? Non, il faut que tu rigoles avec ta femme. J'arriverai. Vie conjugale. Tu veux dire que la sœur, elle est trop, même à l'église. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut venir parler, on peut te conseiller. La sœur là même, les enfants, quand les enfants, elle est là, elle est là. Elle est comme ça. Laissez-la trouver aussi un frère. Mais toi, tu aimes rigoler. Comme une sœur nous disait, non? Une fois, le mari l'a appelé avec un nom, elle était choquée. La sœur était obligée de dire, mais non, mais c'est ton mari quand même. C'était dans la chambre. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Donc, fais bien ton choix. Amen. Parce qu'il y a la vie commune. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez devenir une seule chair en vivant ensemble. Il faut passer du temps avec ta femme. Il faut passer du temps avec ton mari. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que moi, je n'ai jamais compris que le mari soit je ne sais où, la femme je ne sais où. Et après, on vient seulement dire que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Ils sont déjà séparés depuis longtemps. Vous comprenez? La Bible dit que ils étaient assidus au temple. Est-ce que je comprends? Plus nous nous fréquentons, plus nous nous voyons, plus nous nous supportons, plus l'amour monte. Il faut passer du temps avec ta femme et ton mari. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que nous allons toucher pour la vie commune. Bien aimé, on a vu le frère, beaucoup d'argent, il a voyagé, il est parti je ne sais où. La fille là est restée. Au bout d'1 année, 2 ans, 3 ans, les hommes ont dit, hein, loin des yeux, près du cœur, c'est faux. Loin des yeux, loin du cœur. Je vous dis la vérité. Le monsieur a voyagé. Il était le grand qui entraînait tous les karatékas du quartier. Il était aussi ingénieur. Il était le plus beau. Mais il a voyagé, il a fait 4 ans, 5 ans. La petite là, elle est partie avec un monsieur qui est pousse-pousseur, on dit. Hein. Vous comprenez ça? Au moins ce monsieur-là, il est prêt. Amen. Il faut que nous puissions respecter le commencement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors la solitude dans le mariage, non. Amen. Nous allons attaquer la vie conjugale dimanche par la grâce du Seigneur et nous allons détailler. Nous serons terre à terre parce que c'est le mariage. Amen. C'est des choses que nous devons pratiquer. C'est des choses qui vont venir même rallumer encore la flamme dans nos foyers. Et c'est super important parce qu'il y a aussi des enfants qui doivent déjà être enseignés sur le mariage en nous voyant tout simplement comment nous vivons ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier du coup. Hein. Nous prions, nous rendons grâce au Seigneur et nous recommandons ce temps que nous allons passer pour les personnes qui vont venir pour l'évangélisation entre les mains de Dieu, que Dieu nous accompagne et que cette parole que nous avons reçue puisse réellement porter des fruits parce que ce n'est pas en vain que Dieu nous envoie l'enseignement. L'enseignement vient pour que nous puissions changer d'attitude afin que là où l'ennemi nous attendait, nous guettait, que nous soyons avertis, que nous soyons prudents pour que l'ennemi ne passe pas et qu'il n'y ait pas de scandale. Voilà pourquoi nous voulons bénir le Seigneur pour la lumière. Disons-lui merci au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je te suis encore infiniment reconnaissant pour la grâce, pour ton amour et ta bonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce temps, ces moments que tu nous as accordés, ô Dieu de gloire, de pouvoir entendre ces choses, c'est afin que nous puissions devenir meilleurs, ô Dieu de mon salut, que notre mariage, nos couples puissent t'honorer et que d'autres puissent venir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, auprès de toi et que d'autres désirent vraiment se marier en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que en toi, Seigneur, il n'y a que la joie, il n'y a que bonheur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en toi, il y a la solution. Même là où il y avait le manque de pardon, Seigneur, en toi, nous avons le pardon. Oh, facilement, Père éternel, notre Dieu.
En toi, Seigneur notre Dieu, nous avons la restauration. Même si quelque chose n'allait pas, même si ça ne tenait plus, même si, ô Dieu de mon salut, cela ne pouvait plus aboutir, on ne croyait plus, mais tu es celui qui redonne la vie. Tu es celui qui réveille même les morts. Voilà pourquoi, Seigneur des armées, je te bénis pour cette parole qui est venue encore apporter la vie. Je crois que cette parole a encore relevé plusieurs. Cette parole a donné encore la sagesse à mon frère et à ma sœur, afin que mon frère et ma sœur puissent encore changer son attitude, ô Dieu de mon salut, dans son mariage, ô Dieu de gloire. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.